CETP, donc nous sommes une coopérative d'électricité et travaux publics. Nous faisons principalement du réseau basse tension, moyenne tension, éclairage public, gaz et télécommunications pour nos clients principaux qui sont les syndicats d'électrification des Deux-Sèvres, notamment Géridis, et électrification de la Vienne qui est SRD Sorégie. On a également un petit marché avec Enedis, raccordement de branchement. Nous travaillons également aussi un peu avec les mairies, bien sûr. Le renouvellement de nos deux marchés principaux, c'est-à-dire Nord-de-Sèvres avec les Géridis et la Vienne avec SRD Sorégie, est très important puisqu'ils représentent à eux deux 80% de notre chiffre d'affaires. C'est aussi un problème d'avoir deux clients principaux, c'est pour ça qu'on voudrait s'étendre avec au moins un troisième client assez important, parce que si jamais on perd un marché, 40% d'un chiffre d'affaires, c'est très important. Donc les Deux-Sèvres, normalement, ça devrait être bon pour 4 ans, et là, on va travailler sur la Vienne maintenant. Notre objectif est également de s'étendre au niveau géographique, si possible sur la Vendée, éventuellement le Maine-et-Loire. Investir dans du nouveau matériel qui est en train de sortir, ce qu'on appelle les camions aspirateurs, des gros aspirateurs sur camion pour faire les tranchées, qui permettent de gagner un peu en rendement, d'éviter les dégâts aussi, de casser des conduites. Il y a différents procédés, ce qu'on appelle aussi d'enrubanage, etc. Donc l'objectif est aussi d'investir dans ce domaine-là pour augmenter le rendement, puisque le but il est là aussi pour essayer d'augmenter le chiffre d'affaires, etc. On est sur un chantier d'effacement de réseaux électriques, télécom et d'éclairage public dans la ville de Cerizay. Mon rôle, c'est de diriger les différentes personnes qui travaillent à côté de moi, de faire attention à la sécurité aussi. Sous nos pieds, il y a quand même du gaz, il y a de la fibre optique, il y a des eaux usées, des eaux pluviales, il y a plein de réseaux qui passent, donc il faut faire très attention. Il y a de la HTA un peu plus loin derrière moi aussi. Il faut suivre tous les documents, les DICT, faire des marquages au sol pour éviter qu'il y ait des accidents sur le chantier. Il nous faut être très précis sur les marquages de piquetage pour ne pas endommager des réseaux, etc. Donc là, c'est les plus grandes difficultés que nous, on a vraiment eues sur ce chantier. Sur les chantiers, il y a beaucoup de problématiques sur le plan sécuritaire et pour les gars qui travaillent sur le chantier et pour les riverains. C'est pourquoi il y a des arrêtés de circulation qui nous permettent donc de gérer la circulation sur le chantier. Il nous faut prévoir ce que les riverains puissent passer librement et revenir. Ce sera en plusieurs tranches parce que y a l'équipe de souterrain, c'est-à-dire moi avec mes collègues. Ensuite, une équipe de raccordeurs qui vont venir derrière pour raccorder toutes les habitations du secteur. Et ensuite, ce sera les déposeurs de lignes, c'est-à-dire une troisième équipe toujours au sein de l'entreprise qui vont venir enlever tous les poteaux et tous les fils. C'est très intéressant, en plus à la porte de la maison. Donc c'est très bien. C'est un chantier qui dure 3 mois. Aujourd'hui, au niveau de délai, on est très bien. S'il n'y a pas d'autres soucis qui viennent nous empêcher, par exemple les intempéries et autres, donc on va respecter exactement le délai de notre chantier. On est dans les Deux-Sèvres, on est à Cercé, on plante 2 poteaux pour éliminer la BT qui est en l'air de chaque côté pour réhabiliter le poteau moyenne tension. Plus ça va, plus les gens ont besoin de courant, alors on est obligé de renforcer les lignes. C'est que le terrain est très dur. Une fouille, si on met 20 minutes, là on va passer 2 heures à la faire, si tout va bien. La crise a été très dure pour tout ce qui est travaux publics, notre secteur. Donc je pense que le fait d'être en scope était très important puisque tout le monde a joué le jeu et a fait des efforts dans le sens qu'il fallait pour pouvoir arriver à maintenir une activité, donner un peu de sa personne, de son temps. Et je pense que l'esprit coopératif a joué énormément pour pouvoir pallier la crise. Nos dirigeants sont à l'écoute des ouvriers. Je suis un peu patron aussi si vous voulez parce que vu que j'ai des parts au niveau de la coopérative, je travaille pour moi donc ça motive encore plus. C'est pas que je ne travaillais pas bien avant, mais ça motive encore plus. Je soutiens également le même point de vue que Wilfried. Là vraiment c'est qu'on est dans une entreprise où on travaille pour nous. On sait que si ça ne se passe pas bien, ça veut dire que c'est toute l'entreprise, tout le monde qui est impacté. En tant que QSE, chaque trimestre je fais des réunions avec les gars pour les informer sur toute la situation de l'entreprise. Ça permet parfois ensemble de trouver des solutions. Toute cette amélioration, je le sens avec les gars qui travaillent pour eux-mêmes.